スーパーハクト3号、鳥取方面、倉石行き。京都です。ご乗車ありがとうございました。車内に落とし物、お忘れ物までしばらくお待ちください。À Kyoto, j'ai pris mon petit déjeuner très tôt. D'ailleurs, la serveuse était un peu paniquée parce que je suis arrivé à 7h28 au lieu de 7h30. C'était assez marrant. Et donc, on va prendre le train pour aller en dehors de Kyoto à 1h, 1h30 de Kyoto. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. Ça va être une surprise. 8時31分発、大阪・神戸方面で参ります。新幹線を先にお通しください。京都、お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。Et je vous dis, la surprise, c'est le château Himeji. Wouhou! On y va. Donc nous sommes partis, excusez pour la voiture, nous sommes partis pour Himeji, le château Himeji. Derrière moi, vous voyez la gare, il y a à peu près un quart d'heure de marche à partir de la gare. Alors, dans le train il s'est passé quelque chose de très bien. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Tanaka et qui parlait très bien anglais. Et on a échangé beaucoup de choses, c'était un professeur en fait, donc qui est à moitié à la retraite et qui apparemment donne des cours d'éthique, si j'ai bien compris, de géographie et d'histoire. Il est à mi-temps, il est à moitié à la retraite, je crois que je vous l'ai déjà dit, pardon. Et donc c'était très intéressant, on a parlé de plein de choses. Et une des questions qu'il m'a posées, parce que je lui parlais des arts martiaux que je pratique un petit peu, et il m'a demandé si je savais la différence entre le do et le jitsu. Et donc entre le do et le jitsu étant la technique efficace, on va dire, pour détruire l'autre, alors que le do est la voie spirituelle. Et donc il pensait que la différence était très importante. Alors du coup on est parti dans une discussion sur les règles de l'univers, comment fonctionnait l'univers, c'était assez intéressant. Et on s'est échangé nos cartes, donc j'espère que j'aurai des nouvelles de ce monsieur. Voilà, c'est les bonheurs de voyage, de rencontrer des personnes d'une autre culture. Entre le gréviste d'hier soir
et un professeur d'université. Ça a fait de belles rencontres. Donc j'en ai encore pour une petite dizaine de minutes de marche et on va arriver au château. Il est un petit peu plus de 10 h, le château ouvre à 10 h, donc j'espère qu'on sera tranquille, qu'il n'y aura pas trop de monde. Voilà. Sinon le reste de la ville n'a pas l'air super intéressant. A tout de suite. Donc une petite chose sur Himeji, évidemment, je ne suis pas historien ou quoi que ce soit, mais de ce que j'ai lu dans le guide, de ce que j'ai retenu, c'est apparemment un des plus beaux châteaux du Japon. Ça fait partie des 4 grands châteaux du Japon. Donc c'est un des points d'orgue du voyage. Et j'espère que vous partagez mon excitement, parce que pour moi c'est un grand moment. Voilà. Et je suis très content d'être là. En plus il fait pas trop mauvais, il fait un peu couvert. Parce que en fait demain on nous annonce un typhon. J'ai vu ça à la télé ce matin. Et monsieur Tanaka, que j'ai donc rencontré tout à l'heure, Tanaka pardon, m'a confirmé que demain il y aura un typhon. Voilà. Bon, on va se faire une petite visite alors. Bon alors, grand moment d'émotion, ici dans cette allée, je la reconnais très bien. A été tournée une scène de Kagemusha de Kurosawa, où vous avez le tireur qui a tué l'empereur, ou plutôt le shogun, d'une de ses fenêtres avec son mousquet. Et pour ceux qui connaissent le film, il reproduit la scène devant des officiers pour montrer comment il a réussi à atteindre le shogun, qui assiégeait le château, qui était venu d'ailleurs pour écouter une flûte, la flûte qui était jouée pendant la nuit à partir du château. Donc voilà, magnifique. Et voici la meurtrière par laquelle le shogun a été tué. Donc plus on monte vers le château, plus les portes sont petites, et plus il y a de protection, ce qui rendait ce château, cette citadelle, totalement imprenable. Et là, le donjon principal. Alors, ce que je viens d'apprendre en écoutant le monsieur qui était juste devant moi qui parlait japonais, mais comme il mimait les mouvements, c'était très clair. L'une des dernières portes qui mènent au donjon empêcher les samouraïs d'utiliser leur katana, car elle est tellement petite que si on levait le katana, on prenait la poutre ici. Donc vous ne pouvez pas utiliser son katana, surtout au bout. Donc seules les lances pouvaient être utilisées, et ça permettait de repousser encore plus facilement l'ennemi. Voilà. Moi il faut que je baisse la tête parce que là, ça commence à être tout petit. Et en effet, je vais retourner. Voilà. Et ici on voit bien qu'on ne peut pas utiliser le katana. Et à repousser l'ennemi avec une dizaine de gardes avec des lances, ça devient très simple. On peut même leur jeter des choses dessus, leur lancer des flèches, et là l'ennemi est pris dans un entonnoir. Alors on se retrouve un peu dans les 7 samouraïs, où la meilleure défense dans un château, c'est de laisser une légère ouverture pour que l'ennemi s'y infiltre, est pris en entonnoir et ne peut rentrer que par petits groupes, et ils se font tuer les uns après les autres, même s'ils sont 10 000, on en tue 10 à chaque fois, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'ennemis.